Salut les trous du genou, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je vous fais un petit review vite fait des nouveaux personnages qui sont sortis à l'anniversaire là. Déjà je vous le dis direct, je suis pas un gros fan. Voilà, mais parce qu'après moi je suis pas un gros fan de la licence Boruto, mais ça n'engage que moi. Et les jutsu je les trouve pas non plus exceptionnels. On va commencer par Momoshiki déjà. Il faut que je vous dise d'entrée de jeu, il y a un effet que je ne comprends pas. Il y a marqué Familial Effect Granted, et il est là. Grant the user the Familial Pride Effect. Je ne sais pas à quoi ça sert. C'est un espèce de personnage qui se transforme en DBZ dans les effets que vous voyez juste en dessous de la barre de votre perso in-game. Mais je ne sais pas à quoi ça correspond, donc je ne peux pas y répondre. Ma théorie, mais qui n'engage que moi et qui de toute manière va être cassée dans 2 jours, c'est que c'est pas un effet qui ajoute des trucs, c'est juste que ça permet de combo, parce qu'on voit que ça augmente les dommages quand par exemple il avait déjà ce Familial Pride Effect qui était activé. Et on verra tout à l'heure dans ces jutsu que par exemple là, dans celui-là, et bah ça donne le Familial Pride Effect. Donc j'imagine que à chaque fois qu'il l'a, tous ces autres jutsu permettent de faire plus de dégâts, mais que c'est pas un effet qui en lui-même augmente quoi que ce soit. C'est comme un effet tool en gros, un effet support, c'est pas un effet direct. Bref, je pense que c'est ça. Après, on verra peut-être que quelqu'un me sortira une théorie de fou furieux et que je dirai ah oui, je suis con. Et il aura totalement raison. On va regarder le kit de Momoshiki. Ouais, je viens de me claquer le bras. Le kit de Momoshiki, les jutsus sont bons. L'ulti est un peu décevant. C'est un ulti qui est pas full room, il est half room, donc en vrai half room ça va, c'est moitié, c'est nickel. C'est un effet qui met, bon on s'en fout s'il est tout, on s'en bat les couilles, mais par contre c'est un jutsu qui, c'est un ulti qui va mettre le revive si jamais vous avez la red bar d'activer, donc c'est très bien. Ça on commence à s'approcher d'un kit de Naruto Final Shodown, qui est actuellement le meilleur main du jeu, donc c'est très bon. Sachez que j'ai pas fait de test sur les persos, hein, c'est vraiment juste de la déduction. Ensuite on a un limit break de Momoshiki juste ici, qui inflige pas mal de dommages. Mais surtout qui va mettre des dommages overtime, très intéressant, qui va défaire qui va défaire le ninjutsu cooldown de l'utilisateur, donc du Momoshiki, et ça c'est vraiment appréciable. Et ensuite, ça va vous rendre invincible pendant 4 secondes et vous donner le Familial Pride Effect, mais ça vous l'avez dans tous les trucs. Donc si on récap, il vous donne invincibilité, il vous permet de detect trap sur la moitié de la room, et en plus de ça, il vous au level 8, il vous divise par 2 le cooldown des jutsu. Donc c'est vraiment un god tier limit break, c'est juste dommage qu'il donne pas l'immunité en plus, et là ce serait un défenseur exceptionnel. Si on regarde dans les jutsu details, ensuite on va voir que son limit break effect, c'est autant de enlever de 10 secondes l'immunité de l'ennemi que d'enlever de 3 secondes l'invincibilité de l'ennemi. Donc ça, alors là pour les final room, les gars, vous êtes Gucci, hein, c'est incroyable. C'est vraiment un très bon effet, on n'a jamais vu ça avant, c'est tout simplement une combinaison des effets des ultis de ceux qui étaient sortis avant, donc autant des Sasuke qui enlèvent de l'invincibilité que de Boruto qui enlèvent de l'immunité. C'est vraiment pas mal, en vrai c'est 10 secondes, 3 secondes c'est classique, mais c'est un très bon limit break. Puis il a une bonne portée, c'est juste dommage parce que j'ai l'impression qu'il est un peu lent au démarrage. Je pense que c'est pas forcément le meilleur jutsu pour un combo, mais en soi il est pas mal. Ensuite on a, alors celui-là moi je l'ai pas trouvé foufou, j'imagine que vous l'avez regardé un peu, vous l'avez testé. Son animation est un peu dégueulasse, ça donne un espèce de truc comme ça. Donc du coup en fait vous voyez le temps que les 2 espèces de dragons chiens là ils touchent, bah votre ennemi il a le temps de faire n'importe quoi. Là techniquement devant moi il y a un ennemi, il me fait une Macarena, ça me choque pas. Donc ça c'est dommage pour les combos, mais par contre ça file une immunité d'une vingtaine de secondes, il me semble, j'ai pas compté. Et surtout ça file une invincibilité de 2 secondes, donc ça vous permet aussi de vous setup et de vous setup. Mais comme ça set off trap, voilà, ça peut briser un combo, mais ça va assez loin. Donc je suis un peu partagé sur ce jutsu, je vous avoue que en plus c'est le genre de jutsu qui inflige des effets un peu aléatoirement, donc bon... si vous n'avez pas de chance, il va infliger Seal et Darkness, et comme Seal, tout le monde est résistant au Seal, bah ça servira à rien. Familial Pride, bah ouais, encore une fois, et puis c'est tout, après ça augmente. Donc ouais, c'est... Merde, c'est pas le bon. Ouais, c'est pas le meilleur...
pas le meilleur jutsu qu'il puisse avoir, quoi. Ça donne de l'invincibilité, c'est ce qu'on va retenir. Et de l'immunité. Et enfin, il y a celui-là qui ressemble un peu au limit break de Kaguya, mais l'effet est différent. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'ennemi, la tornade elle va aller tout droit, et quand il y a un ennemi qui est trappe dedans, bah, la tornade elle va reculer, avancer un peu aléatoirement. J'ai vu ça tout à l'heure, et c'est vrai que ça peut être hyper chiant à pré-shot. Donc ça peut être un bon jutsu. Ça enlève des effets, voilà, ça donne de l'invincibilité. Donc ça c'est super cool. Et ça augmente le speed. Donc là, Momoshiki, si on récapitule, pour l'instant, c'est un perso qui enlève invincibilité et immunité à l'adversaire, qui s'auto-speed, il s'auto-protect, il s'auto-invincible sur chacun de ses jutsu. Il a un ulti qui peut le faire revive. Donc là, après, vraiment, ce qui va compter, ça va être à peu près comment il va gérer son combo. Et voilà. Mais j'imagine que si vous l'avez ulti 15, ouais, c'est un très bon main. Surtout si vous avez Narukage en ce moment comme main, c'est peut-être une bonne idée de changer, de passer sur lui. Mais il me semble que j'ai entendu dire que Boruto était vraiment bon. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qui vaut ce cher Boruto ? Pareil, on a un ulti qui est pas folichon, il est Alfroom aussi, mais il a plusieurs hits à retardement, donc déjà vous pouvez un peu plus surprendre l'adversaire. C'est un ulti qui va revive, donc ça c'est cool, mais aussi qui va me réduire de moitié le jutsu des alliés. Donc déjà on a plus l'impression que Boruto c'est un main pour garder sa team en vie, plus qu'un main solo un peu comme Naruto Sasuke Final Showdown ou encore Momoshiki. Donc il a un ulti qui est pas dégueu. Son limit break est vraiment, mais vraiment excellent. Donc lui il a Awakening to Ninja Way Effect. J'imagine que c'est la même chose que l'effet là dont Familial Pride Effect pour Momoshiki. C'est pas un effet qui augmente quoi que ce soit, mais par contre ça permet au perso d'augmenter ses dégâts s'il est sous ça et qu'il utilise un autre jutsu qui est combo. Donc c'est pas mal. C'est un jutsu qui fait un limit break qui fait vachement plus de dégâts plus il y a de support, plus il fait de dégâts. Donc c'est vraiment un perso qui est main team. Il va donner de l'invincibilité si je dis pas de conneries. Si je dis des conneries. Et oui, je dis des conneries. Et oui. Non, il va diviser par deux le ninjutsu cooldown. Il va infliger de la confusion, très cool. Il va augmenter le cooldown des ennemis, très cool. Et par contre, ça me choque qu'il donne pas d'invincibilité. Il set off trap et c'est tout, d'accord. Bon bah pas d'invincibilité alors pour celui-là. Il va faire pareil que Momoshiki ou... Ouais, c'est rime du montage et effectivement il n'a pas d'invincibilité, du coup c'est dommage parce que ça casse vraiment sa défense. Par contre, le fait qu'il rajoute du cooldown sur l'ennemi, c'est vraiment broken. Non, il va enlever que de l'invincibilité et que par 5 secondes. Ah non, si, par 5 secondes c'est bien, c'est 3 secondes normalement. Donc ça c'est cool, c'est 2 secondes de plus. C'est-à-dire que si vous rentrez face à une Sakura, 5 secondes, c'est-à-dire que si elle a utilisé son heal là, qui fait chier en final room, vous utilisez votre limit break et elle a plus d'invincibilité. Donc ça peut être intéressant dans la méta actuelle. Plus de dégâts, negate enemy stat increase. Alors ça, on fait un gros big up à Xorox, on va reprendre ces termes. Et ouais, ça en fait, negate enemy stat increase, ça veut dire que ça augmente les stats négatives de l'ennemi et c'est quand même exceptionnel. Anis l'avait call, ça allait arriver à cet anniversaire. Non, c'est faux, ça veut dire que ça annule tous les buffs de l'ennemi. Et ça leur augmente du coup le cooldown time. Donc j'imagine qu'au Limit Break 3, ça augmente le cooldown time par rapport à ce qui était annoncé dans les jutsu normales de la carte. Parce que c'était déjà annoncé dans la carte, et j'imagine que ça doit augmenter, mais on sait pas de combien. Donc ça peut être giga broken. En vrai, vous tombez sur un perso, il peut utiliser ses jutsu toutes les 5 secondes, je pense que ça lui cassera un peu les couilles. C'est surtout un... Alors là, on va aller le tester, parce que c'est vraiment un limit break qui est cool. Genre en termes de... Mais même son ulti à Boruto, il est giga classe. Mais regardez, on se fout là, hop, ça pour faire sortir un ennemi, en plus de ça, ça lui met la giga race en termes de dégâts. Ouais, Boruto, pour l'instant, je le vois vraiment bien comme un très très bon main. C'est juste dommage que ça lui mette pas d'invincibilité. Je comprends pas pourquoi il y en a pas. Il y a toujours de l'invincibilité sur les limit break.
Donc pour Boruto, dans ses jutsu, il a son Boruto Stream qui ressemble assez vaguement au dernier Boruto Stream qu'il avait. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? C'est pareil, là ça augmente ses dégâts par rapport à son nombre d'alliés présents dans la même pièce. Donc pareil, hein, ça c'est vraiment le signe d'un gros main team. Ça enlève les buffs de l'adversaire. Ça met la confusion, très bien. Surtout, regardez ça, ça augmente l'évasion de l'utilisateur de manière large, donc c'est monstrueux, hein, c'est un truc hyper broken l'évasion. Et alors, ça c'est trop chiant, make them invincible, donc on sait pas, en gros ils nous disent d'un seul coup, ça augmente l'évasion de l'utilisateur et ça les rend invincibles. Donc on sait pas s'ils parlent de la team ou si c'est juste qu'ils savent pas traduire, mais donc il y a possibilité que ça fasse une invincibilité team. Je parierais plutôt sur l'invincibilité team quand même parce que c'est un main team. Et surtout, immunité pour toute la team, donc c'est super cool ça permet de protéger tout le monde. Et c'est à beaucoup couplé avec la deuxième 4 étoiles de Boruto, qui je trouve insane en elle-même, c'est celle-ci. Alors, elle a une animation assez cool. Ça ressemble un peu aux effets de Kawaki, c'est-à-dire que ça donne l'invincibilité à tous les ennemis, à tous les alliés pendant quelques secondes. Mais surtout, ça fait pas de dégâts. Là, cette fois-ci, regardez, power 0. Il n'y a pas de dégâts. C'est 4 secondes. C'est 4 secondes de cooldown. C'est 4 secondes. Mais on a un effet qui est nouveau et Momoshiki a l'équivalent en version attaque. C'est que la défense qui est donnée par ce jutsu à tous les alliés, donc c'est un buff de défense, ne peut pas être enlevé par les negate stat increase, donc par les jutsu qui vont enlever les buffs sur les ennemis. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes adepte de... j'ai pas d'exemple. Voilà, je finirai pas ma phrase. Mais bref, vous avez compris, en gros, c'est bien parce que ça leur donne un boost de défense qui est une valeur sûre sur laquelle on peut compter parce que ça peut pas se faire remove par un jutsu. Donc ouais, Boruto, en vrai Boruto il a l'air pas mal solide. C'est juste que l'ulti, c'est pas opti de fou. C'est juste dommage. Regardez, hop, 1, 2, ouais, c'est 2 secondes. Mais c'est un boost de défense après qui peut pas être tiré. Et vous pouvez, enfin, pas le spammer, mais c'est vrai que c'est pas mal quoi. Donc ça lui fait 2 invincibilités assez courtes au final. Ce sera peut-être pas un giga défenseur genre style Danzo. Ce sera un bon défenseur, hein, mais ce sera pas un giga défenseur du style Danzo. Mais par contre, c'est un très bon main, je pense, Boruto. Donc voilà. Du coup, maintenant, on va faire 2-3 petits tests. Et vous allez voir ça. Bah, maintenant, la question, c'est est-ce qu'il faut invoquer ou est-ce qu'il faut pas invoquer Déjà, à titre perso, j'invoquerai pas. Parce que 2500 Shinobit, je crois que j'ai tout récupéré. Ouais, j'ai tout récupéré. 2500 Shinobit, c'est pas assez pour moi. Je trouve que je pense que j'aurais pas le full kit, sachant qu'en plus, ils sont un peu radins sur les Shinos. Là, il y a 200 à choper ici. 230. J'imagine qu'il va y avoir 70 à choper sur le roundup. Ça fait 300. Et qu'est-ce qu'il nous donne en login bonus? 25, 300. Ouais, il y a 600 chinos à choper. C'est pas assez, j'aurais pas le full kit, je serais pas satisfait, donc je pense que je vais pas invoquer. Si vous avez déjà un très bon main, par très bon main j'entends lui au level 15. Hein. Si vous savez les maîtriser correctement et tout, en vrai c'est peut-être pas la peine d'invoquer sur ça. Si vous n'avez pas assez de Chino. Par contre, si vous avez besoin d'un support, un bon support, Momoshiki incroyable et Boruto aussi, hein, évidemment, c'est des très bons persos. Si vous avez besoin d'un bon main ulti 15 et que vous avez beaucoup de Shinobit gardés, ouais, pourquoi pas invoquer, c'est une bonne idée aussi. Mais je pense que moi je vais skip et que c'est une bannière que je vais me permettre de skip parce que Momoshiki il est pas game changer en termes de défense. C'est juste enfin, ça fait mal de dire ça parce que c'est un bon perso. Mais c'est juste un perso avec 3 invincibilités. Et c'est pas 3 invincibilités de team comme Sakura avec une haute
une haute évasion ou un truc comme ça. Et Boruto, il est clairement tourné attaque comme personnage parce qu'il se met pas d'auto-invincibilité, mais par contre, il donne une invincibilité d'équipe, il donne une immunité d'équipe, il fait beaucoup de dégâts quand il y a beaucoup de monde dans la pièce. Donc ouais, Boruto, c'est clairement un personnage qui va être tourné attaque, mais je le vois mal être tourné défense étant donné que son limit break n'a pas d'invincibilité et qu'on peut rarement jouer en défense un perso limit break sans son limit break, enfin ça n'a pas de sens. Donc voilà, c'était la petite analyse. Évidemment, je pense qu'on reviendra pour le Naruto et le Sasuke parce que moi je vais attendre qu'il y ait le Sam qui sorte, parce que s'il y a eux qui sortent avec un Rekit et que le Rekit de Naruto Okage il est incroyable, bah ouais, moi j'aimerais bien que par exemple il ait un limit break qui lui permette qu'on puisse virer cette griffe là qui sert à rien, parce que même si c'est elle qui enlève les buffs de l'ennemi, bah elle touche une fois sur deux parce qu'elle a une précision qui est dégueulasse. Donc ouais, je pense que je vais attendre et les persos, bah ouais, les persos en vrai c'est pas forcément le giga coup de cœur. J'avais pas fait d'outro, du coup je vous dis ça maintenant. Ouais, c'est des bons personnages, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est des excellents personnages, juste j'invoquerai pas dessus parce que j'ai pas suffisamment de Shinobit et ma défense est suffisamment bonne comme ça pour pas avoir besoin. Momoshiki en vrai, son chakra qui enlève en défense, incroyable, vraiment bien. Boruto fait beaucoup de dégâts et j'imagine qu'en Final Room il sera bon, mais ce sera pas suffisant pour me faire invoquer. Allez, la bise!